le deuxième dimanche de Pâques, nous avons lu un commentaire joyeux sur les disciples, sur la communauté. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain et à la prière. Et c'était une communauté joyeuse, une communauté où tout allait bien. Mais ça n'a pas duré. Et voilà, au 5e dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils se disputent. Ça, c'est la réalité de notre vie. Il y a un temps où tout marche bien et tout c'est parfait. Et il y a un temps où des choses se passent mal. Et je crois que Luc, quand il nous met cette page-là, c'est pour nous montrer combien nous sommes humains, combien on veut une église sainte, une église des pécheurs mais sans pécheurs. Mais là, Luc nous montre que les saints, comme aime bien les appeler Paul, ce ne sont que des pécheurs comme vous et moi. Et dans cela, ce qui est aussi étonnant de voir la façon dont la crise est résolue. Et d'abord, avant de parler de la façon dont la crise est résolue, je présente les deux groupes de personnes qui font la crise. Ils sont tous juifs, sauf un qui est un converti au judaïsme. Mais qui sont ceux-là? Ce sont des juifs qui sont nés en Palestine, qui parlent hébreu et qui ont fait l'expérience du temple et qui vivent les enseignements des rabbins et qui ont une grande considération du temple. Et les autres, ce sont des juifs nés à l'étranger. Juifs, comme quand je méditais de cela, quand je préparais, je me souvenais de moi qui suis étranger et en France et chez moi. Donc, ce sont des juifs qui sont nés à l'étranger, qui ont gardé la loi et qui lisaient la Bible ou la Torah, non en hébreu, mais en grec. Et c'est comme cela on dit les frères de langue grecque et les frères de langue hébraïque. Mais comment cela s'est passé? Comment cela peut arriver que ceux qui savaient que Dieu est le Dieu qui protège la veuve et l'étranger deviennent injustes à l'égard d'autres veuves? Mais je ne crois pas que ce soit ça la préoccupation de Luc. Ce que Luc veut au contraire nous montrer, comment on peut résoudre les conflits en interne chez nous. Et la vidéo dont je parlais hier de Monseigneur Dubost, où il parle de cette lecture qui dure 9 minutes, est encore plus intéressante. Et donc, cette situation fait que naissent les ministères, naissent un autre ministère, un autre travail dans l'Église, un autre service. C'est le service les diaconats, le service des tables. Mais pourquoi? Parce que les apôtres doivent être préoccupés par la prière et l'enseignement. Et ça me fait rappeler la vie des Chartreux. Les moines prêtres ne doivent pas s'occuper, se soucier de la vie matérielle. Ils doivent être tournés vers la lecture et la prière. Alors, dans ce sens-là, ils n'ont pas à sortir des cellules pour vivre autre chose que la prière en cellule. Mais pourquoi ces soins? Pourquoi les soins comme ça des disciples, quand il y a un conflit, on cherche à résoudre les problèmes et les problèmes sont résolus et on avance? Mais parce que Pierre nous dit, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Mais ces pierres vivantes, pour qu'elles tiennent, doivent avoir comme pierre angulaire, pierre de fondation, le Christ que les uns ont rejeté, le Christ qui devient pour nous la pierre d'achoppement. Et Pierre, quand il parle au nouveau baptisé. Cette lettre-là de Pierre, on dirait, c'est la première encyclique, l'encyclique de l'évêque de Rome. Si aujourd'hui on appellerait cela encyclique, parce que Pierre, c'est l'évêque de Rome, c'est le pape, et donc il a écrit sa première encyclique. Et il nous montre que si nous acceptons de suivre le Christ, nous devenons un sacerdoce royal. Et c'est à nous qu'est confié les mystères de Dieu pour témoigner au monde.
Mais le mystère de Dieu nous est confié par son Fils Jésus-Christ qui nous laisse aujourd'hui son testament. On en arrive comme ça à l'Évangile. L'Évangile, c'est une belle page, un peu plus compliquée. Je ferai une lecture qui n'est pas habituelle. Je l'ai fait exprès. Et le 14e chapitre que nous avons lu est précédé par le lavement des pieds des disciples au 13e chapitre, l'annonce de la trahison de Judas et l'annonce aussi du reniement de Pierre. Et c'est comme cela que Jésus dit, ne soyez pas bouleversés. Mais pour bien comprendre que le Seigneur invite au calme ses disciples, c'est parce qu'il y a eu des événements douloureux. Mais on peut se demander pourquoi on va nous faire lire cet évangile en ce moment, en ce temps pascal. Mais parce que les testaments, on le lit qu'après que la personne soit morte. Et ça, c'est le testament que Jésus nous laisse. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Trouvez la paix en moi. C'est cette paix-là qui vous manque en ce moment. Et c'est la réalité de chacune de nos vies, où parfois les événements font que les discours des autres, des uns ou des autres, le jugement que des personnes portent sur nous, nous font perdre la paix. Mais le Christ dit, ne soyez pas bouleversés. Mais il va nous préparer une place. Si on doit prendre en corrélation les trois lectures, la place, on penserait que le Christ monte au ciel, il va préparer des chaises et après il vient nous prendre. Mais non, ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas ces places-là, parce que les places du ciel sont déjà préparées depuis la création. Mais les places auxquelles nous invite le Christ, c'est le service dans l'Église. Chacune des pierres a sa place, a son service et a à accomplir un ministère dans l'Église pour l'intérêt de tous. C'est comme cela qu'on peut voir les liens avec les services des diacres qu'on a lu dans la première lecture, les pierres vivantes qu'on lit dans la deuxième lecture. Mais pourquoi? Parce que le Christ lui-même se présente comme le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Donc nous devons être les pierres vivantes qui s'associent au Christ pour la construction. Et de cette façon-là, on arrive à 2 personnages qui posent des questions, à 2 questions. Seigneur, où tu vas? Et on en a marre de tes discours, dis-nous seulement où tu vas arriver, montre-nous le visage du Père et cela nous suffit. Où tu vas? Nous ne savons même pas où tu vas, dit Thomas. Thomas, il représente chacun de nous parce qu'il est dit, les jumeaux, nous sommes tous chacun les jumeaux de Thomas quand nous ne comprenons pas le Seigneur dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous conduit. Thomas est celui qui va lui dire, quand Jésus va ressusciter Lazare, il dit, mais allons mourir avec lui. Parce que pour Thomas, le Christ nous conduit à la mort par ses discours, par sa façon d'agir. Et aujourd'hui, en ce moment, quand il nous parle comme ça, il nous engage dans une situation de désespoir. Parce que nous, on espérait un Messie triomphateur, mais là, lui, il nous parle de la mort. Et le Christ dit, le chemin qu'il va prendre n'est rien d'autre que le chemin de la croix. C'est le chemin de la mort, le chemin de l'échec aux yeux du monde. Le disciple de Jésus doit prendre ce chemin-là. Pour être avec Jésus, pour être pierre vivante avec Jésus, il faut prendre le chemin de Jésus. On peut se souvenir du chapitre de la première lettre de Pierre au 2e chapitre, versets 20 à 21, où il nous dit, c'est pour nous que le Christ a souffert, c'est pour nous montrer le chemin, pour que nous marchions sur ses traces.
Mais quel est ce chemin-là? Le chemin, c'est le Christ, c'est le chemin de la croix. Mais c'est aussi lui-même le Christ, parce que après il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, arriver à être vraiment serviteur du Seigneur, ça signifie à être en relation quotidienne dans l'union avec le Christ. Et ça nous fait arriver, parce que les temps, je vois que ça tourne, ça nous fait arriver à la question de Thomas, de Philippe. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Tout juif chrétien et tout juif pieux cherchait à voir le visage de Dieu. On peut se souvenir de Moïse qui voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit, mais tu ne peux pas me voir de face et vivre. Et dans les psaumes, comme ça par cœur, le psaume 41, et qui dit, je cherche, Seigneur, c'est ta face que je cherche, ne me cache pas ta face. Et ça, c'est les soucis de tout juif pieux. Et avec Jésus, Philippe voit que ça traîne, qu'on ne voit pas Dieu. Mais Jésus est venu nous montrer qu'on ne doit plus chercher Dieu loin. C'est lui, la parfaite image de Dieu. C'est pour voir Dieu, c'est lui que nous devons regarder. C'est lui que nous devons regarder dans la veuve à qui on prive la nourriture, dans les pauvres qui demandent, dans chacun de nous, et très souvent dans ceux qui nous sont proches. C'est dans ceux-là que nous devons trouver le visage de Dieu. Ce n'est plus à chercher, mais Jésus dit, vous l'avez avec vous. Et il nous a marqués. C'est pour cela que nous sommes chrétiens, nous sommes des Christ. Et c'est en chacun de nous qu'on doit voir le visage de Dieu. Prions donc le Seigneur, afin que chaque jour, il nous montre son visage et il nous accorde la grâce de croire en lui. Amen.